Pour poursuivre la prébudgétisation des types d'activités, nous avons besoin d'aller sur la transaction KP06. Donc soit nous la tapons en haut dans la barre de recherche, soit nous y accédons via les chemins d'accès. Donc gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, prébudgétisation et coût prise en charge d'activité KP06 modifié. Nous double-cliquons dessus et nous nous rendons sur cette fenêtre. Donc ici le schéma est le 101, mais nous avons besoin du 102. Donc nous utilisons ce petit logo avec la flèche allant vers la droite, nous cliquons dessus et nous arrivons sur le 102, donc c'est bien celui-ci. Donc la version est à 0, de la période 1 jusqu'à la période 12, l'exercice comptable 2019. Ensuite, nous devons renseigner trois informations. Donc, le groupe de centre de coût, le centre de coût émetteur et le type d'activité émetteur. Donc, pour cela, je me rends sur le fichier Excel préalablement établi. Donc, le groupe, le centre de coût, émetteur, c'est le G37 OPEPR que je copie et que je colle sur SAP devant centre de coût émetteur. Le type d'activité émetteur, c'est le 906 037, enfin dans mon exemple bien sûr. Donc je colle devant type activité émetteur. Et le groupe de centre de coût, c'est notre groupe qui regroupe tous les centres principaux. Donc en l'occurrence ici, nous c'est G37 RE. Et donc nous validons avec ce logo où nous appuyons sur F5. Donc nous arrivons sur cette fenêtre. L'objectif en fait est de venir compléter les colonnes consommation prébudgétée. Et en fait ce sont les quantités que nous allons à chaque centre de coût. Donc ici en fait une fenêtre est égal à un centre de coût. Un tableau est égal à un centre de coût. Ici, nous sommes sur le centre de coût G37 OT OTS. Donc, nous allons sur le fichier Excel, le G37 OT OTS, nous avons une quantité de 40 157,54. Nous le copions et nous le mettons sur la consommation prébudgétée. Donc, en fait, je l'avais déjà fait. Nous cliquons sur Entrée et donc en fait ça vient automatiquement calculer les coûts prébudgétés fixes. Donc pour changer de centre de coût, nous utilisons les flèches noires. Donc pareil, nous réalisons la même chose une nouvelle fois sur les centres de coût suivants. Donc ici le G37MN, nous le recherchons, il est là. Je copie 5738,68, je le remets, hop, je valide. Et donc c'est bien remis, ça calcule bien donc nos coûts prébudgétés fixes. L'idée en fait c'est même de vérifier en fait si ces coûts prébudgétés fixes correspondent à nos coûts ici. Donc en fait on est censé avoir 266 297,89 et nous avons 266 312 79. Donc en fait cette légère différence est due au fait que SAP ne garde pas les chiffres après la virgule. Donc du fait de l'arrondi, on aura forcément un petit écart. Donc nous procédons de la même manière pour chaque centre de coût et une fois que nous avons renseigné toutes les quantités, nous n'avons plus qu'à enregistrer ici. La prébudgétisation des types d'activités se termine donc par cette transaction KP06.